Jean-Jacques Samsté. Je suis aujourd'hui essentiellement élu local. Je suis Cécile Noblet, je suis cadre Francadou. Je suis Ronan Ferté, je suis dans le mouvement des éclaireurs unionistes de France, donc un mouvement de scoutisme. Alors je m'appelle Laline Vallée, je suis responsable de l'espace adulte au sein du centre socioculturel Créalliance. On est une association loi 1901 affiliée à la Fédération nationale, reconnue d'utilité publique et complémentaire à l'école. Mon parcours professionnel est vraiment lié, articulé à mon parcours militant. J'ai été recruté ici, sur la Petite Hollande, sur ce quartier, comme directeur d'une MJC en préfiguration. MJC qui a bénéficié d'un agrément centre social, qui avait notamment comme particularité de ne pas avoir de mur. Ce qui était une particularité. La deuxième particularité, c'est qu'on travaillait en partenariat très étroit avec le centre d'action culturelle. Donc mêlant à la fois animation sociale et animation culturelle. J'étais amené à faire une formation de recherche-action pour prendre un petit peu de distance, interroger nos pratiques, notre projet. Et suite à ce travail de recherche, ça m'a paru important de réinvestir ce travail de distanciation dans une logique de formation. Et donc j'ai initié la création d'un service formation au sein de la Fédération régionale des MJC, lequel service est devenu en 1994 trajectoire formation, et il s'est autonomisé. Et donc j'ai occupé les fonctions de directeur de trajectoire formation jusqu'à l'année passée. Le mouvement des éclaireurs unionistes de France, c'est un mouvement de scoutisme, du scoutisme français, et qui prône une pédagogie active avec la vie en groupe, la vie dans la nature, pour me faire une éducation non formelle, un peu moins formelle en tout cas que celle qu'on trouve dans la société. On a accueilli, en fait on travaille en partenariat avec l'IREPS qui nous avait sollicité pour proposer un temps de rencontre et d'échange avec les habitants de la vallée sur la thématique de l'environnement. Voilà, donc on travaille avec eux dans d'autres cadres durant l'année, et c'est aussi une thématique, l'environnement, qui fait partie d'un des axes de notre projet social, donc voilà, une problématique locale. Et donc on avait répondu favorable à cette demande, et du coup on avait associé, on avait invité les habitants qui étaient intéressés pour participer à ce temps d'échange lors d'une soirée. Et ben voilà, le but était que chacun puisse exprimer un petit peu ses préoccupations au sein de notre vallée, déjà dans un premier temps, et ensuite plus globalement, en lien avec la thématique de l'environnement, ce qui les interpellait, ce qui les angoissait également, ce sur quoi ils aimeraient faire avancer les choses au niveau du territoire. Et on a eu 2 séances en fait de rencontres en soirée avec ces habitants, où chacun a pu voilà, exprimer un petit peu ses préoccupations, et puis on a essayé d'avancer ensemble sur certaines idées d'action. Une anecdote qui illustre bien un peu ce qu'on partage dans les mouvements de scoutisme. On était à un forum sur le développement durable avec mon groupe de scouts. On avait un petit stand, et à côté il y avait un stand sur la question de l'électricité, des énergies, et ils avaient notamment une enceinte branchée à un vélo. Donc il fallait pédaler pour pouvoir activer l'enceinte et diffuser de la musique. Et parmi les gosses, ils voulaient tous de la musique, mais en plein mois de juin, il faisait 32 degrés, enfin, qui veut aller pédaler là. Et pendant une bonne partie de l'après-midi, j'ai un de mes plus grands gamins qui, pour faire plaisir à tout le monde, mettre de la musique, à pédaler, une bonne partie de l'après-midi. Et tout le monde allait voir pour le relayer, mais non, il voulait pédaler pour les autres, alors du coup les autres lui ramenaient à boire, à manger, et lui il pédalait pour que tout le monde ait de la musique. Alors, l'anecdote que j'évoquerai, c'est celle de « on a marché sur le mur ». Ça a été concrétisé aussi par les chaussures. Les chaussures comme représentants de la diversité des populations, etc. Donc tout le quartier a travaillé pendant 6 mois là-dessus,
Et à la fin, sur ce pignon d'immeuble, on a scellé des chaussures sous forme de prise moulée qui couvrait un peu ce plan, hein, cette presqu'île qui était sous le pignon d'immeuble. Et puis on a projeté des vidéos immenses, hein, sur comment les enfants vivaient le quartier, sur comment les femmes vivaient le quartier, comment les hommes vivaient le quartier. Voilà, et donc ce pignon existe toujours et il me renvoie à cette histoire-là, c'est-à-dire de comment les gens voilà, ont un lieu un peu symbolique qui marque aussi leur présence sous le quartier, à la fois en termes de mémoire, mais à la fois en termes de traces. Être acteur de l'éducation populaire, c'était initiateur de projet. Et en tout cas, le projet que je vais vous présenter, on était 2 animateurs jeunesse. On travaillait depuis un certain temps avec des adolescents et te dire il faut qu'on construise quelque chose avec eux et puis pour eux. On s'est dit on va monter une manifestation rien que pour eux. Donc on était 2 cerveaux initiateurs de projet par rapport à ça. Et de là est venu le titre de cette manifestation qui s'est appelée Cap Cité. Cap Cité, C-A-P, apostrophe Cité. Le cap voulant dire citoyen, acteur et porteur de la cité. On est quand même dans une région où il y a Rencontrer Racine, où il y a des scènes jeunes publics qui étaient un peu en mouvement dans ces années 2000. Et donc, on s'est dit, on va leur offrir une scène digne des The Rock pour montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de montrer, à voir auprès du monde adulte. C'est l'apprentissage de la vie par et pour les usagers. Pour moi, c'est surtout du partage. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens qui n'ont pas forcément quelque chose, qui les relie entre eux. Et on les lance sur la construction d'un truc ensemble. Et à la fin, on réussit ensemble. Et il y a toujours cette notion de groupe. C'est pour ma part tout ce qu'on peut faire en fait avec nos enfants qui sont accueillis, avec les familles qu'on peut soutenir dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans leurs besoins. C'est voilà, partir aussi de tout ce qui est problématique locale pour y travailler ensemble et voilà, construire ensemble, se nourrir des richesses de chacun, de chacune et d'avancer ensemble. La conviction intime, forte, que chacun, quel qu'il soit, où qu'il soit, a la capacité et la responsabilité d'agir à la transformation de ses conditions de vie.